on a vu le caractère des champions. Vous vous en souvenez? La clé du succès. Oui, ça c'était le dimanche. Et le vendredi, nous travaillons sur le caractère des champions. Et le dimanche dernier, nous avons parlé de quelque chose de très très important. La puissance de notre imagination. D'où, comment partir de rien du tout. Voyez? Comment partir qu'avec un rêve dans le cœur et tendre mon influence sur la terre. Comment partir de rien du tout? Puis accomplir de grandes choses pour Dieu. Et donc, on a dit comme ça des choses très très intéressantes. On a dit que l'accomplissement de ta destinée ne dépendait pas de Dieu. Sinon, il serait responsable de toutes nos misères. Vous voyez, Saül a échoué. Était-ce la faute de Dieu? Non. D'où, si Dieu le veut, on doit corriger ce terme si Dieu le veut, d'accord? Parce que nous sommes aussi acteurs dans cette lancée vers notre destinée. Donc si Dieu le veut, mais si je le veux aussi. Parce que nous travaillons en collaboration avec Dieu. Est-ce que tu crois que tu travailles en collaboration avec Dieu? Amen. En collaboration. Donc dans Jacques 5, vous vous en souvenez, le verset 13-14, la prière de la foi guérit le malade et Dieu le relève. Ouais, je me souviens un peu de la victoire de Gédéon sur les Madianites, une grande armée. Il n'avait que 300 personnes. Puis, il ira crier pour l'Éternel, pour Gédéon, et même, pas que pour l'Éternel, mais pour Gédéon. Et même, nous travaillons en collaboration. Votre destinée est entre vos mains. Votre lendemain se joue aujourd'hui. Je vais te dire quelque chose qui va un peu te choquer. Tu es ce que tu as imaginé il y a 5 ans en fait. Amen. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est la programmation que tu t'es faite il y a 5 ans. Et même, il y a 5 ans, sans te rendre compte, de manière inconsciente, tu t'étais programmé pour être ce que tu es aujourd'hui. Sans te rendre compte. Vous voyez, on parle de reprogrammation. Que vos pensées, dans le livre de Romains 12, il dit soyez renouvelés. Amen. Soyez renouvelés. Soyez renouvelés, transformés. C'est une programmation. On est programmé pour échouer ou on est programmé pour vaincre. Il n'y a pas de hasard. Amen. Le succès est prédictible. Comme l'échec l'est aussi.
je te vois aujourd'hui. Et puis, je sais à peu près comment est-ce que tu vas finir. Vous me comprenez? Parce que le succès est prédictible. On peut prédire. On voit l'attitude de pensée d'une personne. On voit le caractère de la pensée d'une personne. Puis, on sait qu'on a affaire à quelqu'un. On a affaire à une femme. Et même, on a affaire à un homme. Pas un présentant. Et même, gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Donc, votre succès, vous pouvez le prédire. C'est sûr pourquoi ce qu'on pense de toi aujourd'hui n'est pas grave. Ce qu'on pense de toi aujourd'hui n'est pas grave. La question c'est, sais-tu où est-ce que tu vas? Si tu peux répondre à cette question, les gens peuvent se moquer de toi. Sais-tu où est-ce que tu vas? Amen. Sais-tu où est-ce que tu vas? Dis, je sais là où je vais. C'est la question. Si je sais là où je vais, tu peux te moquer de moi maintenant. Ce n'est pas grave. Parce que je vais y arriver. Est-ce que je peux vous entendre? Je vais y arriver. Oui. Voyez? Donc, le secret derrière l'échec, c'est que on ne sait pas là où on va. Parce que je ne sais pas là où je vais, je ne peux pas me réveiller matin. Je n'ai pas d'objectif assez fort pour me lever de mon lit. Parce que je ne sais pas là où je vais. Tous mes actes ne sont pas coordonnés. Je suis perdu. Je vis le jour le jour. Voyez? Donc, vous vous souvenez, on a parlé de l'objectif. Optique, la vision. J'ai une vision. J'ai une idée. J'ai un concept. J'ai une image. Alors, j'ai une raison de vivre. Voilà le moteur. L'imagination. L'imagination. C'est ce que nous allons continuer à étudier. Le but de tout ça, c'est de comprendre pourquoi est-ce que certains réussissent et non pas d'autres. Pourquoi est-ce que certains deviennent des champions et pas d'autres. Voyez, Dieu ne t'a pas appelé à un petit ministère. Amen. Tu commences petit parce que il prend le pauvre de la boue, il le nettoie et il le fait asseoir où? Dans les hauteurs. Amen. Donc on commence par là. Mais il y a ce qu'on appelle la destinée. Dieu ne t'a pas appelé à de petites choses. Tu peux paraître petit aujourd'hui comme un ver de terre. Ce n'est pas la fin. Amen. Dieu t'a appelé à accomplir des choses d'une certaine envergure. Amen. Quand on dit ça à l'église, ça les choque. Vous n'irez pas
seulement au ciel. Amen. Le système du monde n'est pas correct, mais la terre est bénie. Amen. Il y a une différence entre la terre et le monde. Dieu vous a donné la terre en possession. Il a donné le monde entier, la terre tout entière à Abraham et à ses héritiers. Donc Dieu vous a donné le monde. Donc, votre conquête, c'est le monde. Amen. Votre conquête, c'est quoi? Le monde. Voyez, pourquoi est-ce que les enfants de ce monde qui n'ont pas Dieu réalisent de grandes choses? Et vous, rien du tout. Hein? En général, le chrétien a pu payer une maison, c'est un grand accomplissement. Parce qu'il va y mettre son épouse et ses 3 enfants. Et les autres, débrouillez-vous. Ne venez pas me déranger. Est-ce que vous me comprenez? C'est son accomplissement. Il a une petite boutique, il a sa maison, il a sa petite voiture, il met sa musique. Il a réussi. C'est pas une mentalité de pauvre. Oui, c'est une mentalité de pauvre. Ton âme te sera redemandée. Vous vous souvenez? La prospérité commence avec une mentalité assise. Une mentalité. Il a dit la mentalité du riche. La mentalité du juste. C'est d'abord un système de pensée. Amen. C'est d'abord un système de pensée. Est-ce que tu t'imaginais? Je vais sortir ces pauvres-là de la rue. Regardez ces jeunes filles sans espoir, dans les rues, à se prostituer pour espérer manger. Vous me comprenez? Eh bien moi, je vais être leur papa. Ça, c'est une pensée excellente. Moi, je vais être leur maman. Ça veut dire, j'aurai assez d'argent pour m'occuper de chacun d'entre eux. Les sortir de la rue, les nourrir, les loger, les éduquer et en faire des champions. Oui. Vous me comprenez? Amen. Ça doit être la vision de quelqu'un, l'objectif de quelqu'un. Vous me suivez? Voilà. Voyez, ça c'est une pensée de succès. Ça c'est une pensée glorieuse. Ça c'est la pensée de Dieu dans la pensée d'un être humain. Regardez les personnes âgées dans les pays pauvres. À 60 ans, elle sait qu'elle n'a plus d'espoir parce qu'elle ne peut plus compter sur sa force. Donc elle ne peut plus se battre. Donc elle se donne 5 ans pour mourir. Sinon c'est la misère après. Il n'y a pas de toit pour dormir. Tout le monde est pauvre pour avoir ne serait-ce qu'un doliprane. Vous me suivez? Quelqu'un doit pouvoir dire, je vais les prendre en charge. Amen. Je vais les prendre en charge. Vous voyez comment ça marche la prospérité? C'est ce qu'on appelle la prospérité. La prospérité, ce n'est pas nécessairement avoir une voiture, une grande villa.
c'est avoir un cœur pour les autres. C'est là que commence le succès. Est-ce que vous me suivez? Le reste est donné en plus. Vous voyez, il y a un stade où on ne court plus après les choses. Mais on attire les choses à cause de notre état d'esprit. Est-ce que vous me suivez? Il y a un stade où David se battait. Puis, à un certain stade, il devait boire de l'eau qui pouvait coûter la vie à des personnes. Je vais boire de l'eau de cette citerne. Et les personnes ont engagé leur vie pour aller chercher cette eau. Il avait la mort sur le chemin. Vous me suivez? L'état d'esprit d'une personne attire tout ce dont il a besoin. Vous me comprenez? Oh, je veux être riche. Pourquoi faire? C'est la question. Vous voyez, ce n'est pas le manque d'argent qui est le problème. Les gens sont pauvres parce qu'ils n'ont pas d'idée. Pas parce qu'ils manquent d'argent. Venez, je vais vous aider à fructifier votre argent. Oui. Les gens sont pauvres. Ce n'est pas un manque d'argent. Dieu n'a jamais laissé personne sans rien. Juste ce que tu as, comment le fructifier, comment l'utiliser. Ah, Dieu m'a donné un ministère. Ok. Où est son impact? Vous me suivez? Tu n'aides pas les gens. La vie des gens n'est pas changée. Il n'y a pas de transformation. Amen. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu t'a béni. Vous voyez, c'est comme quelqu'un à qui Dieu dit, tu vas te marier. Ça veut dire que tu seras un mari. Tu auras des enfants et une femme. Mais le type de mari que tu seras, c'est pas Dieu qui décide. Amen. Le type de femme que tu seras, c'est pas Dieu qui décide. Vous voyez, on ne met pas tout sur la tête de Dieu. Si Dieu le veut, oui. Mais si tu le veux aussi, bien sûr, si Dieu le veut. Mais avec quelle personne? Avec quelle personnalité? Tu ne te déranges pas à insulter ton épouse. Amen. Les injustes. Tu vois, à peu près le genre d'homme, le genre de femme que tu es. Amen. Tu ne te déranges pas à manquer de respect ton époux. Amen. C'est maintenant dans tes gènes. Il y a un truc qui ne va pas. Vous voyez? Donc, la grandeur, ce n'est pas forcément aller vers le bien. Ok? Premièrement, une mentalité. Puis, la mentalité attire les biens. C'est une règle qu'il y a à comprendre. J'attire vers moi. Amen. Alléluia. Les choses viennent. La loi de l'attraction. On en parle. Comment est-ce que ta présence, qu'est-ce que ta présence apporte aux autres? Amen. Tout ça, c'est l'évangile. On en parlera. J'en viens. Vous pensez que Jésus a rencontré Jean comme ça? Il a rencontré Nathanaël comme ça? Non. C'est une loi spirituelle qui a connecté ces personnes.
Jésus a vu en Nathanaël un homme super spirituel. Il ne pouvait qu'être attiré. Oh. Il ne pouvait qu'être attiré par un homme comme Jésus. Il ne faut pas que ça vous choque. Là, je commence, d'accord? Là, on est en train d'introduire. Vous savez pourquoi est-ce qu'on vous dit de ne pas mentir, voler? Alléluia. Vous ne savez pas. Vous pensez que ce sont des règles que Dieu établit pour vous ennuyer. Non. Dieu construit une atmosphère en vous. Dieu construit. On en viendra. D'accord? On en viendra. C'est une atmosphère que Dieu construit en vous. Si vous n'êtes pas cette personne, voyez, la destinée, c'est d'abord l'émergence d'une personne. C'est une forme de personnalité influente par sa personnalité, par son attitude, par son caractère. Vous me comprenez? On construit d'abord un être. On construit une mentalité, une pensée, une façon de voir, d'être. L'argent ne vient pas n'importe qui. L'argent ne vient pas vers n'importe qui. Amen. L'argent vient vers quelqu'un qui est préparé. Vous me comprenez? La préparation rencontre l'opportunité et ça donne le succès. Vous me suivez? La préparation rencontre l'opportunité. Et ça donne quoi? Le succès. Si tu n'es pas préparé, l'opportunité est à la main. Tu ne vas pas briller. Tu vas perdre. Ça va t'échapper. Soyez alertés. Vous voulez réussir? Avec quelle mentalité? Nous allons prendre notre Bible. Dans le livre de Matthieu 12, 34. Amen. Est-ce que vous comprenez le message? C'est compliqué? C'est pas... C'est bon? C'est bon. Ça ne vous plaît pas trop? Si. Il faut comprendre pourquoi, le pourquoi des choses. On devient la parole de Dieu. Voyez, notre vie inspire une certaine sérénité. Voyez, pourquoi? Parce qu'on a digéré la personnalité de Dieu. C'est bon, mon frère? Oui. Amen. Matthieu 12, 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Méchant comme vous l'êtes. Méchant comme vous l'êtes. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est choquant venant de Jésus. Il dit, que pouvez-vous dire de bon? En d'autres termes, que pouvez-vous produire de bon? Tu peux continuer. L'homme des bons attire des bonnes choses et son bon trésor. Et l'homme méchant attire des mauvaises choses et son mauvais trésor. Alléluia. Amen. Amen. Ouais, continue voir. Je vous l'ai dit, au jour du jugement,
Amen. Attends. C'est pas celui-là. C'est bien. On va prendre Matthieu 13, 23 maintenant. Merci beaucoup. Vas-y, 23, s'il te plaît. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte des fruits. Ouais. Il entend, il la comprend, puis il Porte des fruits. On en viendra aussi. Tu peux lire le verset 26, vois? Non, Matthieu 15, 17 à 20. S'il te plaît. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans les ventres, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Sois béni. Ok. Donc, premièrement, dans le livre de Matthieu 12, Jésus nous dit que du cœur, l'homme va produire certaines choses. Du cœur, l'homme va développer certaines choses. Puis, il nous donne quelque chose d'intéressant. Tout ce qu'on produit de l'extérieur vient d'abord de ce qu'on a conçu à l'intérieur. Ok? D'où le meurtrier a d'abord conçu le meurtre. Ok? Donc, que peux-tu produire de bon avec la charge que tu as, remplie de charges négatives? Juste avec toi, rien ne marche. Amen. Avec toi, rien ne fonctionne. Rempli de vices. Vous me suivez? C'est très très important. Jésus dit que l'homme, par son état d'esprit, va produire certaines choses. L'homme, par son état d'esprit, va produire certaines choses. Regardez. On va essayer de parler de certaines lois. D'accord? De certaines lois. J'ai introduit tout à l'heure l'attraction. Ok? L'attraction. On va voir ce que c'est que l'attraction. Ok? Ça vous intéresse? Ok. On va lire Philippiens 4:8. Je pense que les enfants l'ont travaillé. Qui veut réciter Philippiens 4:8? Vas-y, bien. Bien. Dépêchez-vous. Vas-y. Celui qui veut, il peut. Vas-y. En tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. Tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est approuvé, non, tout ce qu'on peut aimer et approuver, Tout ce qui est très bon et tout ce qui est très bon, qui mérite des félicitations. Ben, viens. Viens, c'est bien. Bravo. Ok, allez-y. Ok, partage le micro. Vas-y. Oui, vas-y. Philippiens 4:8. En tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. Tout ce qui est vrai mérite d'être respecté. Tout ce qui est juste et pur. Tout ce qui est mérité d'être aimé, mérité d'être respecté. Tout ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. Acclamez Dieu. Restez bénis, c'est parfait. Waouh, c'est bien. Même les enfants bossent dur. Hein. On va lire ça en Luis et Gamboa. Amen. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste,
tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Voyez? Quand vous allez à un examen, par exemple, et puis vous le manquez, quelle est votre attitude? Amen. Quand les choses ne fonctionnent pas comme vous l'aviez prévu, quelle est votre réponse? Il dit, l'objet de vos pensées doit être, amen, d'un certain caractère. Amen. On va essayer de rendre ce verset pragmatique. Ok? Vous savez pourquoi est-ce que les gens sont dépressifs? Oh, il m'a mal parlé. Elle m'a mal parlé. T'as vu comment est-ce qu'elle m'a parlé? T'as vu ce qu'elle m'a dit? T'as vu comment elle m'a parlé? Ok. La semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 mois, tu n'as pas oublié ce qu'il t'avait dit, ce qu'elle t'avait dit. Le problème, c'est que tu as commencé à méditer là-dessus. Ça veut dire, tu es resté sur ces paroles. Donc, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est saint, n'a pas été l'objet de tes pensées. Vous comprenez? Conséquence. Mécontentement. Ok? Parce que tu as médité sur ces choses. Donc, ton subconscient a nourri d'autres choses. Soit tu te venges. Ok? Donc, parce que tu supposes avoir été blessé, tu dois répondre aussi par une pique. Vous voyez comment c'est bas comme pensée? Ok? Parce que tu supposes avoir été blessé, tu vas légitimer la dépression. Au lieu que tu répondes comme Dieu, comme un fils de Dieu, mature. Amen. Euotésia. Alléluia. Euotésia. Ça, c'est le fils adopté. Ok? C'est lui qui marche dans la plénitude de la parole. Pas une victime, non. Amen. C'est lui qui renverse les situations en sa faveur. Échec ou pas échec, injure ou pas injure, ça tourne à son avantage. Ça veut dire, peu importe, il est toujours dans le contentement. Amen. Donc, on donnait l'exemple de quelqu'un qui a été blessé de l'intérieur. Oui, il n'a pas pris un coup physique, mais il a pris un coup invisible. Son âme ne veut pas oublier. Amen. On lui a crié dessus devant tout le monde. Alléluia. Alors il est offensé. Il n'est pas à même d'oublier. Oh, quelle faiblesse de caractère. Vous comprenez? Il y a certaines choses qu'on doit régler avant d'espérer devenir riche. Voyez, ces petits détails disent où est-ce que nous en sommes. T'as vu comment elle m'a parlé? En plus, devant tout le monde. T'as vu comment il m'a parlé? En plus, devant tout le monde. Yeah, c'est pas grave. Et bien, voyez, à un certain niveau de maturité, on dit c'est pas grave. Et bien, on dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Yeah. Descends pas au niveau bas par ta réponse. Peut-être qu'effectivement, on t'a mal parlé devant tout le monde.
ta réaction va te descendre au niveau de celui qui a mal parlé. Ça veut dire que tu descends aussi bas. Au lieu que tu gardes ton standard de fils de Dieu, classe, amen, langage soutenu, amen, gloire à Dieu. On t'a lancé une pierre, tu lances une pierre. Vous me suivez? Non, nous ne sommes pas de ceux-là. Nous sommes d'un autre type de caractère. On pense différemment. Amen. Donc, je disais, échec ou mécontentement, je suis mené vers un certain état. Ok? Je suis triste. C'est ma réponse à la situation. Mécontentement. Tristesse, voyez? Voilà comment je réponds à la difficulté ou on va dire au désarroi ou à la nouvelle que je viens d'entendre. Mécontentement. Voyez? Le mécontentement va produire quelque chose d'autre. Tristesse. La tristesse, le décourage. Et qu'est-ce que le découragement va produire? Alléluia. Voilà. Il y a une certaine loi là, en fait, qui sait à peu près de quoi est-ce qu'il s'agit. Jésus dit quoi? Du fond de mon cœur, je vais attirer certaines choses. Ou je vais produire certaines. Vous vous en souvenez? Oui. On l'a lu là, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez ou pas? Oui ou non? Et quel bon attire des bonnes choses. D'accord. Il y a une certaine loi dans la nature, ok? Ça veut dire dans le monde matériel. Dans le monde spirituel, c'est la loi de l'amour. La loi de l'amour. Ça veut dire, je ne vole pas ton amour. Je le mérite. Amen. Que Dieu m'aide à garder le fil. Ok? Je le mérite. Je ne vole pas ton argent. Je le mérite. Vous me comprenez? Il y en a qui veulent avoir sans mériter. Voyez, l'argent a été défini par un certain juif, Rabbi Lapin, par un certificat d'appréciation. Ok? Ça veut dire, je t'ai rendu un service, ok? Ça, je le dis pour les hommes d'affaires ici. Qui est homme d'affaires ici? Amen. Qui est femme d'affaires ici? Amen. Amen. L'argent est une note d'appréciation, ok? Ça veut dire, je t'ai rendu un service propre. Et tu l'apprécies, tout simplement. En payant. Amen. Donc, c'est une forme d'apprécier. En d'autres termes, si je te vends ce qui ne vaut pas le prix, je te vole. Vous êtes d'accord? Je force. Je prends ce que je ne mérite pas. Voyez? Essayez de rendre un service propre à quelqu'un. Il ne comptera pas l'esprit. Il vous paiera ce qui vous revient de droit. Vous voyez? Il l'a mérité. C'est une loi spirituelle. C'est la loi de l'amour. On répond toujours positivement à l'amour. Ceux qui cherchent à tricher se font rattraper. Amen. Par une certaine loi, la compensation. Ça veut dire, j'ai volé cet argent. Ok? C'est devenu mon habitude de vendre ce qui n'a pas de valeur. Je mens aux gens, je trompe. Je pense pouvoir m'enrichir de cette manière. Mais il se peut qu'à un certain âge, je suis frappé
d'une maladie que même la médecine ne peut pas guérir. Vous voyez, ça c'est la loi de la compensation. Hey, continue de manipuler ta femme. Continue de manipuler ton mari. Tu seras séparé. On paye pour ça. Ça se paye. Et même, est-ce que vous me suivez? Donc, l'amour, on répond à l'amour. Donc, attention. Attention. On ne t'a pas vu. Mais il y a une certaine loi spirituelle qui fonctionne dans le système. Alléluia. Donc, cette loi spirituelle, on va aussi l'appeler la loi de l'attraction. La capacité à attirer. Vous voyez? Si je suis plus dans ce que je fais, je vais gagner. Amen. Et puis, cette loi aussi se matérialise. Ça veut dire, sur le plan matériel aussi, on peut la juger. On va parler de la loi de l'affinité. C'est elle qui rassemble tous les éléments de l'univers. Amen. De telle sorte que l'atome, l'électron, vous me comprenez? Elle attire naturellement les choses les unes envers les autres. En d'autres termes, tu vas attirer que ce que tu as mérité. Vous me comprenez? Ça peut aller? Est-ce que vous me suivez? Tu vas attirer que ce que tu as. C'est ce pourquoi le voleur ne finit jamais bien. Ça ne profite pas. Parce qu'il est rattrapé par la loi de la compensation. Eh bien, tu es grand. Comprends tous ces principes. Vous me suivez? Donc, on va attirer vers nous certaines choses. On attire la prospérité. On attire le succès. J'attire vers moi une certaine catégorie de personnes qui vont se trouver penser comme moi. Est-ce que vous me suivez? Ça peut aller. Donc il n'y a pas vraiment de hasard en fait. On crée nos circonstances, on crée nos événements. Tout ça à partir de ce que nous allons méditer à l'intérieur de notre cœur. Jésus dit, du trésor de son cœur, l'homme retire. Amen. Donc, les fruits qu'il va produire dépendent de son cœur. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Donc, on parlait de la dépression, n'est-ce pas? Pour ne pas perdre notre fil. C'était ça. On parlait de quelqu'un qui est mécontent. Il va attirer vers lui que des... Imaginez, j'entends les gens négatifs, j'entends... C'est la même chose. C'est tout à fait ça. Ça veut dire, la loi d'affinité associe les choses qui vont ensemble. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Le monde n'est pas si simple que ça. C'est sûr pourquoi je disais, la prospérité commence par construire un état d'esprit. Quand on parle de prospérité, on ne parle pas forcément de l'argent.
on parle du succès. Et le succès, c'est pas forcément passer à la télé. Non, c'est rendre les autres heureux. J'en ai assez. J'en ai tellement que je rends les autres heureux. Je déborde. Je distribue. Ma vie est sens, mon existence apporte quelque chose aux autres. Vous voyez, c'est ce pourquoi je prie. C'est ce pourquoi je suis constamment jeune. Pendant que les autres dorment, j'étudie. Parce que je dois rendre quelqu'un heureux. Amen. Oui, c'est ça la définition du succès. C'est très très important. On répond à un certain besoin. Vous comprenez? Donc, mécontentement va attirer quoi? Tristesse. Tristesse, ça va attirer le découragement. Et le découragement, à la longue, ça crée la dépression. Ou même des douleurs dans le corps. Eh bien, la douleur, quand elle n'est pas traitée un jour, elle finit par te mener à la mort. Vous voyez bien. Je veux introduire une puissance qui agit en vous, la pensée. Une puissance qui agit en vous, la pensée. À celui qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Par la puissance qui agit en nous. Amen. Vos pensées. Vous voyez, on règle d'abord nos pensées. C'est ça pourquoi le livre qu'on a lu de Luc, cet homme devenu riche, Dieu lui a dit, je vais t'enlever quoi? La vie ce soir. Ton âme te sera enlevée. Pourquoi? Parce que ses pensées n'étaient pas ajustées. Ses pensées n'étaient pas ajustées. J'ai envie de vous aider à comprendre ce que vous pouvez faire avec vos pensées. Comment vos propres pensées peuvent vous aider à décoller. Nous sommes toujours dans l'imagination. Comment vos propres pensées peuvent vous tuer. Comment vos propres pensées peuvent vous aider à décoller. Vous voyez? Donc, je vais attirer vers moi une série d'événements à travers mon système de pensée. Tel je vais penser, mais tel je commencerai aussi à parler. Vous voyez? Vous vous souvenez? On a parlé de la création. Comment est-ce que notre monde a été créé? Ça vous dit quelque chose. Dieu a d'abord imaginé. Chapitre 1 de la Genèse. Plus longtemps plus tard, chapitre 2, les choses ont commencé à germer, prendre naissance. Donc, votre imagination est réelle et forte. Bon, vous comprenez? Quand la Bible dit que tout ce qui est puissant est l'objet de vos pensées. Amen. Que tout ce qui est pur. Voilà pourquoi je ne peux pas garder la haine de quelqu'un dans mon cœur. Mais des gens qui, tu sais, celui-là je n'aime pas. Et ça ne te dérange même pas de parler comme ça. Lui-là, je ne l'aime pas lui. Hey! Quel genre de personne es-tu pour parler de la sorte? Tu ne m'aimes pas? Moi, je suis conditionné pour t'aimer. Peu importe, j'aime tout le monde. Pourquoi? Vous voyez? Parce que j'ai du succès. Et bien, vous me comprenez?
Voilà comment commence le succès. Peu importe, je t'aime. Je sais pas, comment est-ce que tu arrives à insulter autrui? Comme tu es bête, comme tu n'es pas intelligent, je ne t'aime pas, je ne veux plus te voir, tu ne réussiras jamais, tu es nul. Hey, comment arrives-tu à sortir ce genre de paroles de ta bouche? De la plénitude du cœur, la bouche. Tu vois qui est-ce que tu es dans ton cœur? Alléluia. 10 000 euros ne resteront jamais dans ta main. Amen. 10 000 euros ne resteront jamais dans ta main. Ils s'évaporeront. Pourquoi? Pourquoi? Hey, on vient de l'apprendre, n'est-ce pas? Le succès se construit avec le cœur. Amen. Le succès se construit avec le cœur. La prospérité se construit avec le cœur. De la plénitude de ton cœur. Regarde ce qui sort. Tu as tellement médité des méchancetés que ça sort de ta bouche sans même que tu ne réfléchisses. Vous n'avez jamais vu ça? Ah, je n'ai pas voulu insulter, mais c'est dit comme ça. Vous, est-ce que vous me suivez? Naturellement, grosse tête. Naturellement, méchant. Tu ne réussiras pas, toi. Sans même réfléchir, hein? Vous me suivez? Amen. Donc, quand Dieu dit tu deviendras un grand homme, c'est une lourde responsabilité. Tu risques de ne pas le devenir si tu ne te donnes pas les moyens. Vous voyez? Donc, on a une part à jouer. Vous comprenez pourquoi la Bible dit de ne pas être charnel? Vous le comprenez maintenant? Parce que vous allez attirer que tout ce qui est charnel. Amen. Vous me suivez? Mais si vous tuez la chair et que vous construisez l'esprit, Galates 5 et même 22, vous imaginez l'atmosphère que vous allez construire autour de vous. Le diable ne pourra jamais vaincre de vous. Amen. Le sorcier ne pourra jamais triompher. Amen. Hey, l'amour ne perd jamais. L'amour relève toujours la tête. Jamais. Je dis, l'amour ne perd jamais. Vous me suivez? C'est ce pourquoi il dit, ne vous laissez pas emporter par le mal. Vous comprenez maintenant. Vous comprenez plus. C'est un principe. Disciplinez-vous. Votre prospérité en dépend. Devenez Galates 5, 22. Vous l'êtes spirituellement. Pourquoi? C'est le caractère de votre esprit. Maintenant, laissez l'esprit que vous êtes prendre le dessus sur votre chair. On peut être en colère, ok? Mais ta colère casse tout à la maison. On peut être en colère. Mais ta colère dure une semaine, un mois. De tel point que tu n'as plus de communication avec un tel. On ne se dit plus bonjour. Alléluia. Dès qu'il arrive,
comme si j'étais en ligne. Alléluia. Il ne faut même pas qu'on se croise dans les yeux. Oh. Alors, ça va? Oh, mon frère, comment tu vas? Comment est-ce que tu portes? Comme si tu étais en ligne, mon frère. Tu vois jusqu'où tu es allé. À inventer une conversation juste pour ne pas dire bonjour à celui qui arrive en face. Est-ce que vous me suivez? Et dès que tu finis, tu seras prospère. Amen, je reçois. Ça passe à côté de ça, mon frère. C'est pas la bonne terre. Oui, si cette terre, il ne produira. Vous vous souvenez, Matthieu 13. On a lu tout à l'heure un peu. Il dit la bonne terre, c'est celle qui reçoit la parole. Amen. Qui la garde. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'elle peut produire d'autre que les fruits que la parole de Dieu promet? Amen. Alléluia. Oui. Les fruits que la parole de Dieu promet. La bonne terre. Il y a certaines terres sur lesquelles rien ne peut pousser. Rien ne peut pousser. On est tellement négatif. Amen. Jésus dit, la foi, tout est possible à celui qui croit. Cependant, c'est pas possible. Je ne crois pas. Je pense que ça va être difficile. Je pense que, non, j'ai échoué là. Je pense que ça va être... Hey! Il dit tout est possible à celui qui continue de croire. Voyez? Qui croit qu'il va sortir de ce trou où il se trouve en ce moment? Amen. Alléluia. Voilà tout ce dont Dieu a besoin pour commencer. Parce qu'il n'agit pas dans une atmosphère de peur et d'inquiétude. Regardez, j'aime pour Jacques 1, le verset 2, s'il te plaît. Est-ce que vous avez compris le fond de notre message? La loi de l'affinité. Amen. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Regarde comme une joie les épreuves. Hey! Ça n'a pas marché? Gloire à Dieu! Ça a marché? Gloire à Dieu! Amen. 7 fois le juste homme, 7 fois il se relève. Je sais que je lèverai ma tête. Je l'ai dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Vous voyez? Mais vous nourrissez le découragement. Vous dormez sur le découragement. Vous vous réveillez avec le découragement. Le dimanche, vous allez à l'église avec le... Qu'est-ce que vous voulez produire? Les miracles ne tombent pas du ciel. On prépare nos terres, nos cœurs pour recevoir de Dieu. Est-ce que vous l'avez compris? Amen. Les miracles ne tombent pas du ciel. On se conditionne à être visité. Dieu n'avait pas peur, je refuse d'avoir peur. Amen. Dieu est mon aide. Que peut me faire Un homme. un homme? Dieu est mon aide. Que peut me faire Un homme. Dieu est mon aide. Amen. Alléluia. Je suis né pour être grand. Vous me comprenez? Est-ce que vous pouvez le dire? Je suis né pour être grand. Je suis né pour être puissant. Je suis né pour être puissant. Amen. Amen. Yeah. Voilà comment vous pensez. Et pourquoi est-ce que tu veux être puissant? Amen. Amen. Pour aider? Yeah. Hey, donnez une raison à votre succès. Vous ne réussissez pas pour vous-même. On a dit un champion
champion, c'est celui qui gagne poulet. Les autres. Parce que tu as gagné, les autres mangent. Amen. Parce que tu as réussi, les autres ont la paix. Ils savent que s'ils sont malades, ils auront de quoi à prendre comme médicament. Parce que tu vas payer l'ordonnance. Amen. Il repose sur toi. Amen. Voilà le plan de Dieu. Je déclare sur ta vie de nouvelles ouvertures. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame sur ta vie des percées prophétiques. Amen. Reçois des concepts qui vont changer le monde. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta grâce, pour ta faveur. Que les portes s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes en train d'introduire la force de vos pensées. La puissance de vos pensées. Telle pense un homme, tel il est. Ok? Telles sont les pensées de son cœur. Ça veut dire, à un moment donné, ce que tu es à l'intérieur, ben, ça se voit sur ton visage. Et tu ne peux plus le cacher. Ça sature ton atmosphère et ça commence à t'attirer les pensées et les objets et les personnes et les événements du même genre. Amen. La peur et l'inquiétude vont t'attirer quoi? L'échec. Peur de ne pas pouvoir payer mon loyer. Qu'est-ce que ça va t'attirer? Tu ne paieras pas ce loyer. Yeah. Est-ce que vous m'entendez? Voilà comment ça marche. Parce que Dieu n'agit pas dans une atmosphère mais de foi. Peur de ne pas. Quoi d'autre? Allez-y. Échouer. Échouer. Ah, ça c'est le plus gros des échecs. Peur d'échouer. Ça c'est l'échec à la base. Donc on a peur d'entreprendre. Notre vie est down pour toujours. Peur d'échouer. C'est grave. Peur de quoi d'autre? Alléluia. Allez-y. Peur des problèmes. Non. Le but d'un problème, c'est pour galvaniser ta foi. Pas pour te détruire. Est-ce que vous m'entendez ici? Amen. Répondez. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Répondez. Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est ce que je veux entendre. Je parle à des gens ici. Amen. Voyez, le but de la peur, c'est de te détruire. Alors Abraham a dit, je refuse d'avoir peur. Dieu ne veut pas que tu aies peur. Tu peux sentir la peur venir, c'est normal. Mais il est dit, esprit de peur. 1 Timothée, non, 2 Timothée 1, 7. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais de force. Vous voyez? Il est dit esprit de peur. On dit je refuse d'avoir peur. Insiste. Parle. Prie. Parle. Jusqu'à ce que ça te quitte. Amen. Pourquoi? Parce que si tu restes dans cette atmosphère, tu vas attirer que les événements de cette atmosphère. Amen. Vous voyez comment ça marche? Alors, la foi dit que un certain nombre de choses. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. La foi va attirer
que le succès. Alors commence à croire en toi. Qui croit en lui? Qui croit en sa propre capacité de reproduire? Amen. C'est ce que Dieu veut. C'est ta réponse à la parole de Dieu. Paul a dit, je peux tout par conséquence. Éric, ou du moins l'évangéliste Éric, se lève. Je peux y arriver. Amen. C'est difficile. Mais comme pouvait le dire ma très chère Victoire ce matin, rien n'est difficile pour un enfant de Dieu. Alléluia. Je t'ai émerveillé, content. Amen. Rien n'est difficile pour un enfant de Dieu. A dit le pasteur. Amen. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Rien n'est difficile pour un enfant de Dieu. Amen. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Cet objectif, tu l'atteindras. Amen. Tu le crois? Amen. Que la grâce de Dieu repose sur toi. On est en train d'introduire tout simplement. Père, merci pour ton Saint-Esprit présent ici. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur.